Commencez à traiter les gens comme il faut. Même s'ils ne vous traitent pas comme il faut, et faites-le pour Dieu. Vous auriez à lui dire 10 fois par jour, Dieu, je fais cela pour toi. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quel que soit le mode de vie que vous choisissez, vous allez en subir toutes les conséquences. La Bible nous dit par exemple dans Proverbe 24, quelles sont les conséquences que l'homme indolent subira dans sa vie. Ouvrons nos Bibles au Proverbe 24. Proverbe 24, verset 30. Alléluia. Je sais d'abord qu'on aime tous penser qu'on n'est pas indolent. Mais pour être honnête, je crois qu'on a probablement tous dans notre vie un certain côté dans lequel on peut s'élever plus haut. Dave et moi, on s'efforce vraiment pour être excellents. Mais j'étais en train de passer la situation en revue cet après-midi pendant que je me reposais et j'ai pensé... Bon Seigneur, montre-moi dans quel domaine je suis indolente ou médiocre. Il m'a montré que j'étais médiocre dans le domaine des exercices physiques. Mon mari fait de l'exercice jour après jour et il le fait depuis que je l'ai connu. Alors, même à l'âge de 61 ans, sa peau est toujours ferme. Il a toujours fait de l'exercice et il profite maintenant pleinement des conséquences des résultats. Mais, pour ma part, une partie de mon corps qui était ici a fait une chute maintenant. Et faire maintenant suffisamment d'exercices pour les rendre à leur place pourrait me tuer. Alors je subis maintenant les conséquences de ma paresse dans les exercices. Alors que lui obtient les résultats de l'excellence dans les exercices. On récolte ce qu'on sème. Ce message n'est pas adressé à une ou deux personnes uniquement dans cette salle, mais à tous ceux qui ouvriront leur cœur et demanderont à Dieu de les aider à s'élever un peu plus haut dans certains domaines dans leur vie. Amen. Combien d'entre vous pourraient dire honnêtement qu'ils croient qu'ils sont indolents dans certains domaines dans leur vie? Très bien. Combien d'entre vous veulent changer? Combien d'entre vous pensent qu'ils ont une sorte de médiocrité ou de désinvolture dans leur vie? Combien d'entre vous veulent s'efforcer à être excellents? Très bien. Il est écrit dans Proverbe 24, 30, « J'ai passé près du champ d'un paresseux. Dites tous paresseux. Et le long du vignoble d'un homme sans courage. Et voici que les orties avaient tout envahi. Les ronces recouvraient le sol et le muret de pierre était en ruine totale. » En d'autres termes, tout était un désastre. Êtes-vous jamais passé près d'un terrain désastreux? La maison était en désordre, les fenêtres étaient crasseuses et la place était pleine d'ordures. Le gazon était fou et cela s'il y en avait en premier lieu. Il y avait peut-être quelques pièces de voiture rouillées dans le terrain. Rien que du désordre. Partout où vous regardez, c'est désastreux. Vous savez, nous pensons, « Ah, quel dommage !» C'est exactement cette sorte de personne qu'il décrit ici, et il dit que c'est le résultat de l'indolence. Cela n'est pas dû à votre origine, ni au voisinage dans lequel vous êtes né, mais à l'indolence. Vous n'avez pas pris soin de ce que vous avez. J'ai lu toutes ces écritures un jour. Le Seigneur m'a touché profondément et j'ai commencé à pleurer. Elles ne m'ont plus jamais touché de cette façon depuis ce temps-là, mais je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ces écritures et j'ai commencé à pleurer. J'ai pensé, quel dommage! Quel dommage d'être cet homme indolent qui ne pourvoit qu'à sa chair. C'est ce que l'indolence est en vérité. Un indolent ne fait que ce qu'il a envie de faire et il n'a envie de rien faire, alors il ne fait rien. Et puis un jour, tout devient un fouillis. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je crois que c'est ce que j'ai fait quand j'ai lu cette écriture. Je l'ai lue, je me suis mise à réfléchir et j'en ai tiré une leçon.
J'ai dit, je ne veux pas avoir une telle vie. Je ne veux pas entrer par la mauvaise porte et puis vivre ma vie dans le regret, me sentant toute ma vie insatisfaite de ce que j'ai fait, pleine d'amertume, de ressentiment et de jalousie envers les autres autour de moi, alors que j'aurais pu avoir ce qu'ils ont si j'avais fait ce qu'ils ont fait. N'oubliez pas que les promesses de Dieu sont à tous ceux qui veulent, et non pas pour un certain groupe de personnes. Dieu ne fait point exception de personne. Il a un bon plan pour tout le monde et non pour quelques-uns. Verset 33, tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur. La misère te surprend comme un pillard. Il parle ici de ceux qui ont des attitudes d'indolence dans leur vie, qui ne font pas attention et qui ne prennent pas soin des choses. Ils veulent toujours que tout soit facile, essayent de trouver un fauteuil dans lequel s'affaisser, ne veulent rien faire de difficile et ne veulent même pas faire l'effort d'essayer. Tout dans leur vie va être en ruine et en loques. Si vous êtes là aujourd'hui et votre maison est en désordre, votre voiture est délabrée, votre corps est dans un état de laisser aller, vous n'avez pas d'argent et même si vous en aviez, vous ne saurez pas où il est et où le chercher. Si vous avez de l'argent à la banque, vous ne le saurez pas car ça fait longtemps que vous n'avez pas fait vos comptes. Et la liste ne finit plus. Je vais vous dire quelque chose qui ne vous plaira peut-être pas. C'est de votre faute. Je suis souriante maintenant. Si vous voulez être libre, j'ai une liste de choses que vous pouvez faire pour être libre. La première chose que vous devez faire, c'est arrêter de blâmer les autres. Confrontez la vérité, elle vous libérera. Mais ce n'est pas la vérité des autres qui va vous libérer. C'est votre vérité qui va vous libérer. C'est ce qui m'a vraiment libéré, ma vérité à moi. Je voulais que Dieu confronte Dave, mais il m'a confronté à moi. Je voulais m'apitoyer sur moi-même à cause de mon triste passé. Et Dieu m'a dit, tu peux être soit pitoyable, soit forte, mais pas les deux à la fois, c'est à toi de choisir. Je ne vous donne rien à manger aujourd'hui que Dieu ne m'ait forcé à avaler en premier. Je sais ce qui m'a aidé et je crois que la même chose qui m'a aidé va vous aider. Quel que soit le désordre dans lequel vous vivez, si vous voulez en débarrasser, arrêtez d'en attribuer la responsabilité aux autres. Je ne dis pas que personne n'a contribué à votre problème. Peut-être certains l'ont fait, mais les haïr ne vous aidera pas. Les blâmer ne vous aidera pas à être rétabli. Vous apitoyer sur vous-même ne vous aidera pas à être rétabli. Tout cela est de l'énergie perdue. Faites quelque chose qui produira de bons résultats. Amen. Levez-vous. Secouez-vous vite. Et dites, je vais finir dans une très bonne situation. Je suis là maintenant. Peut-être ma maison est sale, mais je vais la nettoyer. Peut-être j'ai permis que mon corps soit dans une condition lamentable parce que je ne fais pas d'exercice physique. Je mange du n'importe quoi, je me sens mal dans ma peau. Et je n'aime pas mon apparence, mais je vais changer. Ne vous sentez pas vaincu comme si vous alliez toujours rester dans une impasse. On peut changer. Alléluia, on peut changer. Amen. Alors, il ne faut pas qu'on soit indolent. La personne médiocre est un peu mieux que la personne indolente. C'est une personne qui accepte tout. Elle fait ce que les autres font et ne fait jamais le pas supplémentaire. Ne fait jamais quelque chose de plus. Ne fait jamais beaucoup de choses. Elle fait ce qu'elle a à faire, mais pas plus. Et elle se sent toujours inaccomplie dans sa vie, car elle est toujours à mi-chemin entre le succès et l'échec. Elle n'est pas un échec total, mais elle n'est pas un succès. Elle est frustrée. Quand vous n'êtes pas accompli, vous vous sentez frustré. Si vous ne vous efforcez pas à atteindre la plénitude de ce que Dieu a pour vous, alors vous allez toujours sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Si vous ne faites pas attention, vous allez toujours regarder aux autres pour qu'ils vous donnent ce qui vous manque et vous allez être toujours en colère contre les autres parce qu'ils n'ont pas pourvu à vos besoins, alors que c'est à vous de faire quelque chose à cet égard.
D'un temps, j'étais en colère contre Dave car j'étais malheureuse. Ah oui, beaucoup d'entre vous sont en colère contre leurs époux car vous êtes malheureux et vous croyez que c'est à eux de vous rendre heureux. Après un nombre d'années, Dave m'a regardé un jour et m'a dit « Tu sais quoi? J'ai essayé pour des années de te rendre heureuse, mais j'ai découvert que quoi que je fasse, rien ne te plaît et je ne vais même plus essayer. Tout dépend de toi. Je croyais que si je pouvais travailler, je serais heureuse. Si je n'avais pas à travailler, je serais heureuse. Si j'avais une plus grande maison, je serais heureuse. Puis j'avais à nettoyer cette grande maison alors. Qui sait de quoi je parle? Tout d'abord, notre joie vient de notre fort intérieur. La joie de l'Éternel est en nous. Ça ne dépend pas des circonstances, mais de notre décision et de notre attitude. On devient très troublé et très déçu et dérangé aussi à cause de nos mauvaises attitudes. Si vous avez une mauvaise attitude, débarrassez-vous-en. Si quelqu'un vous a offensé, ne vous apitoyez plus sur votre sort. Surmontez cela. Vous n'avez pas pensé pleinement à cela, n'est-ce pas? Vous dites que tu es très rude. Bon, en fait, je n'ai pas le temps de badiner. J'essaye de vous sauver la vie. Je sens que je suis votre maman à vous tous. Je ne sais pas si ça vous plaît ou non, mais c'est ce que je sens. J'avais à sortir pour peu de temps durant l'adoration car ma jupe était devant derrière. Ma fille est venue chez moi et m'a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Je lui ai dit en sortant « Je n'aime pas sortir. Durant l'adoration, je dois revenir chez mes enfants. » Est-ce que ça vous dérange si je dis que vous êtes mes enfants? Je ne dis pas cela en rigolant, mais vous savez, Paul se considérait comme un père au peuple. Je crois que quand vous vous adonnez à aider les autres, vous commencez à prendre quelques libertés parentales. Il se peut que je vous dise quelque chose qui vous inciterait à penser « Oh mon Dieu !» Mais je sais ce que vous pouvez avoir en Dieu. Je sais ce qu'il veut que vous ayez. J'ai été là où plusieurs d'entre vous sont maintenant et je ne veux pas que vous y restiez. Et je sais que vous n'avez pas à rester là où vous êtes. Je sais que plusieurs ici ont déjà réussi à me surpasser de loin spirituellement. Je n'accuse personne ici d'être indolent et médiocre. Mais la plupart des gens aujourd'hui sont médiocres. Et ça nous inquiète beaucoup, Dave et moi. On est très inquiets de tout ce qui se passe dans notre pays. Pas seulement ici, mais à travers le monde aussi. On veut voir une force de caractère. On veut voir un travail de qualité. On veut voir de l'honnêteté et de la véracité. On veut voir les gens partout accomplir leurs devoirs. Qu'est devenu le devoir? Pourquoi, à votre avis, les gens ne font plus les choses simplement parce que c'est leur devoir de les faire? Que sont devenus les principes? Qu'est devenue l'intégrité? Qu'est devenu l'honneur? J'aime regarder des films parlant des jours où l'honneur était tout pour les personnes. Je veux dire, l'homme mourrait pour son honneur. Sa parole équivalait à son honneur. S'il donnait une parole, il tenait à sa parole. La Bible dit, tenez à vos paroles, même si cela va vous coûter. Ils tenaient à leurs paroles, quel que soit le prix. Où en sont les gens concernant tenir leurs paroles aujourd'hui? Ils ne se font pas confiance, et cela n'existe pas seulement chez les incroyants. Il est de notoriété publique que dans des ministères comme le mien, dont la structure financière est basée sur l'association, alors si 60% des personnes qui disent qu'ils vont être associés tiennent à leur parole, c'est déjà un grand pourcentage. Mais vous savez quoi? Je crois que c'est affreux.
car je crois que 100% des chrétiens ont à faire 100% de ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Je ne dis pas cela pour vous condamner. Il se peut que vous ayez dit que vous alliez être associé dans un ministère et vous avez eu un problème financier et vous n'avez pas pu le faire, mais vous auriez pu au moins écrire une lettre ou passer un coup de fil, par exemple. N'ignorez pas votre engagement. Amen. Et quand vous aurez l'opportunité d'arranger les choses, faites-le. Il faut qu'on fasse attention en prenant des engagements parce que Dieu prend ce sujet au sérieux. Il ne faut pas que vous preniez émotionnellement des engagements auxquels vous n'allez pas tenir quand vous n'êtes plus stimulé. Je suis contente pour les 12 ou 15 personnes qui applaudissent. Au fait, on va parler aujourd'hui de la poursuite de l'excellence, mais j'ai quelque chose à dire au sujet de l'indolence et de la médiocrité, alors faites attention. L'homme indolent est par définition celui qui est peu disposé à se fatiguer. Il vit une vie qui résulte en aucune souffrance suite au travail ou à la prise de bonnes décisions. C'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir ou être inconfortable, qui résiste au travail ou à la fatigue. Il est stagnant et lent. On ne va pas ouvrir nos livres, mais si vous prenez des notes, vous pouvez noter ces références et les lire plus tard. Proverbe 13,4 dit « Il a des désirs qui n'aboutissent à rien. » Il veut, il veut, il veut, il veut, il veut. Il veut un bon gouvernement, mais il ne veut pas voter. Il veut que son pasteur soit un homme de Dieu, mais il ne prie pas pour lui. Il veut, et il veut, mais il ne fait pas sa part. Alors il n'est jamais accompli et satisfait. Il désire, mais il n'agit pas. Quand le désir n'est jamais accompli, il nous rend comment? Frustrés. Il y a aujourd'hui à travers le monde beaucoup de personnes qui sont frustrées, et cela à cause de leurs désirs inassouvis. Ils veulent que certaines choses soient accomplies, mais leur désir demeure insatisfait. Eh bien, c'est ou que vous ne faites pas votre part, ou ce n'est pas le temps opportun, ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous d'être dans la confusion et la frustration. Je pensais aujourd'hui combien d'années j'ai passé à être frustré et à me débattre. Et comme il est merveilleux de pouvoir dire, finalement, après de longues années de lutte, je suis entré maintenant dans le repos de Dieu. La Bible dit que ceux qui ont cru sont entrés dans le repos de Dieu. Mais vous savez, j'ai expérimenté tout cela et je comprends et je crois que je peux aider d'autres personnes à se débarrasser de tout cela. Mon Dieu, comme j'étais frustrée. Et j'essayais toujours de forcer les choses et de forcer les choses et de forcer les choses. Alors que nous devons semer et faire confiance à Dieu pour la récolte. Votre graine n'est pas toujours quelque chose de financier. C'est souvent une action que vous faites juste pour obéir à Dieu. Vous commencez à traiter quelqu'un comme il faut avant qu'il ne commence à vous traiter comme il faut. Et vous le faites pour semer une graine en disant « Je ne peux pas vous changer, mais Dieu peut le faire. Je vais faire ce qui est juste même si vous ne le faites jamais. Je vais faire ce qui est juste et je vais continuer à le faire et je vais vous laisser entre les mains de Dieu. » Allez maintenant, je viens de dire quelque chose de très important qui pourrait vous libérer d'une grande frustration. Ce n'est pas à vous de changer les gens et vous ne pouvez même pas le faire. Seul Dieu peut changer les gens. J'ai essayé de changer Dave, j'ai essayé de le changer et de le changer. Et il peut témoigner de cela. Vous savez quoi? Certaines choses qui m'ont tellement frustrée pendant des années, il les fait toujours. Elles ne me dérangent plus, car Dieu m'a changé. Nous voulons toujours que les autres changent, mais le point c'est que si vous changez, ce qu'ils font ne vous dérangera plus. Alors tout ce que je veux, c'est être contente. Peu m'importe comment je vais l'avoir, Seigneur, je veux avoir la paix. Si je dois changer pour l'avoir, alors je vais changer pour l'avoir, mais je veux la paix. Je vais répéter ce que j'ai dit parce que ça vaut la peine de l'entendre encore une fois. Vous choisissez de faire ce qui est juste. Vous choisissez de traiter quelqu'un comme il faut, même s'il ne vous traite pas comme il faut. Et vous le faites car vous vivez devant Dieu, comme dit Colossiens chapitre 3, versets 24 et 25. Nous vivons devant Dieu, notre récompense vient de Dieu. Ce que tu fais dans le secret, Dieu te le rendra ouvertement. Matthieu 6 dit cela. Comme il faut.
même s'il ne vous traite pas comme il faut, et faites-le pour Dieu. Vous auriez à lui dire 10 fois par jour, Dieu, je fais cela pour toi. Seigneur, cela est difficile, mais je le fais pour toi, car il est conforme à ta parole. Je sème mes graines, je sais que je ne peux pas les changer, Seigneur, mais je crois vraiment que tu peux le faire. Mais vous savez quoi? Pas de récolte sans semaille. À chaque fois que vous avez une récolte quelconque dans votre vie, c'est que vous aviez semé des graines quelque part. La prière est une graine que vous semez. Traiter les autres bien est une graine que vous semez. J'espère que vous avez joui de l'enseignement sur la poursuite de l'excellence. Et je vais insister sur le mot « poursuite », parce qu'en réalité, je crois que pour être excellent, vraiment, il faut qu'on poursuive l'excellence. Il faut qu'on ait soif de l'excellence et qu'on la poursuive. Pourquoi cela? Parce que de nature, notre chair, en tant qu'être humain, tend toujours à être médiocre et on tend à se contenter de ce qui est facile pour nous. Nous servons un Dieu excellent et je crois qu'il a mis un esprit d'excellence en nous. En fait, la Bible montre clairement que quand les gens s'efforcent à atteindre de plus hauts niveaux d'excellence, des bénédictions plus abondantes les poursuivront. Pour cela, je vous encourage vraiment à faire du mieux que vous puissiez faire. La Bible nous dit de faire le 1000 supplémentaire dans tout ce que nous faisons et de faire tout ce qu'on fait comme au Seigneur. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.